Nous allons voir comment patcher des circuits traditionnels dans Daylight. Alors pour ce faire, on accède au patch soit par le menu Display Patch, soit par la commande, par le raccourci clavier commande P ou CTRL P sur les PC. Ici je vais faire un commande P pour afficher la fenêtre du patch. Sur des nouveaux shows, le patch de Daylight est toujours rempli en 1 pour 1, c'est-à-dire que le circuit 1 est patché sur l'output 1, le gradateur 1, dans le cas de projecteurs traditionnels. Moi je vous conseille toujours de partir d'un patch vide pour éviter les patchs résiduels. Pour vider le patch, on peut y accéder par le balai, ici. Si je clique dessus, j'ai la possibilité de, univers par univers, de choisir un patch vide 1.0 ou un patch 1.1, un patch 3. Et cette option ici nous permet de vider le patch sur tous les univers. Donc c'est ce que je vais faire pour partir d'un patch vide. Plusieurs techniques pour patcher un circuit. Disons que je veux patcher le circuit 1 sur le gradateur 10. Ici, le circuit 1 est sélectionné, donc j'ai juste à inscrire le gradateur sur lequel je veux patcher le circuit sélectionné. J'inscris donc le dimmer ici et je peux appuyer sur le bouton Patch. Comment ça se lit? Ici, je vois que le circuit 1 est patché sur l'output, le gradateur 10. Et ici, je vois que le gradateur 10 est patché sur le circuit 1. Là, je l'ai fait par le bouton Patch. Le raccourci clavier pour ce bouton-là, c'est égal. Du coup, si je choisis de patcher le circuit 12 en plus, j'inscris le gradateur 12, pardon, j'inscris le numéro du gradateur et j'appuie sur égal. Ici, je vois bien que le circuit 1 est maintenant patché sur le gradateur 10 et 12. Et ici, je vois que les gradateurs 10 et 12 sont patchés sur le circuit 1. Cette icône nous indique que le drag and drop est disponible dans la fenêtre. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux prendre le circuit, je peux sélectionner un circuit, pardon, je maintiens cliqué et je déplace ma souris pour aller patcher le circuit sur le gradateur, l'output que je veux. Quand, par exemple, si je choisis de le patcher sur le gradateur 25, quand je suis dessus, je n'ai qu'à relâcher ma pression du doigt et du coup, maintenant, le gradateur 25 est patché sur le circuit 2. Je peux de la même manière patcher en série, c'est-à-dire que je choisis le circuit 4, j'appuie sur Shift pour sélectionner jusqu'au circuit 10 et je drag and drop ma sélection vers les outputs voulus. Et il les patch, les gradateurs, dans l'ordre. Vous voyez ici, j'avais choisi 44 comme le premier, donc du coup il les a patchés à la suite. Je peux le faire également dans l'autre sens, c'est-à-dire en choisissant d'abord mon gradateur et en le patchant, en le drag and droppant, pardon, vers un circuit. Ici, j'ai patché le gradateur 65 sur le circuit 12. Je peux, de la même manière que j'ai fait pour les circuits, sélectionner plusieurs gradateurs, en faisant par exemple des gradateurs 81 Shift jusqu'à 91. Je maintiens cliqué et je drag and drop vers les circuits désirés. Je peux patcher dans Daylight de deux façons. Et ça, c'est le petit carré rouge là qui vous indique le sens du patch. Par exemple, ici, ce sont les circuits qui sont actifs. Par exemple, si je choisis mon circuit 17 et que je dis 125 égale, il va patcher le gradateur 125 sur le circuit 17. Maintenant, si je rends la fenêtre des gradateurs, des outputs actifs, ici vous voyez que le carré rouge a changé de côté par rapport à comme c'était avant, quoi.
Hop, là c'est les gradateurs qui sont actifs. Du coup, le chiffre que je vais inscrire dans la ligne de commande va correspondre au circuit sur lequel je veux patcher. Si je veux patcher le gradateur 127 sur le circuit 20, je tape 20 et je valide en faisant égal. Je vois bien que maintenant le gradateur 127 est patché sur le circuit 20. Tout dépend de la feuille de patch que vous allez recevoir du régisseur d'accueil. S'il vous donne les gradateurs en premier, vous allez vouloir sélectionner la fenêtre des gradateurs pour patcher les circuits. S'il vous donne les circuits en premier, vous allez vouloir rendre actif la partie des circuits pour pouvoir patcher les gradateurs. Ici, en haut, on a les fonctions de test. Alors, là, j'ai le circuit 17 de sélectionner. Si j'active le test des circuits, je peux voir dans la fenêtre principale que le circuit 17 est testé. Si je remonte avec les flèches du haut, il éteint le circuit 17 et il allume le 16. Et ainsi de suite en remontant, ce qui me permet très rapidement de tester les circuits. Je peux le faire de la même manière pour les gradateurs, pour les outputs, c'est-à-dire que je décoche les circuits, je choisis un gradateur et j'appuie sur le test des outputs pour tester gradateur par gradateur. Ça, c'est très pratique lorsque le régisseur ne vous donne pas de feuille de patch. Vous pouvez tester les gradateurs et dire, tiens, par exemple, le 35 correspond à mon circuit 11. Je tape 11 et je valide par égal. Et ainsi de suite. Je choisis le 36 correspond à mon circuit 18. 18 égal. Si on dit que par exemple les gradateurs 37 jusqu'à 43 correspondent à ma salle, je les choisis, je les sélectionne en cliquant sur Shift et je vais le patcher sur le circuit, on va dire 21. 21 égal. Tous mes gradateurs sélectionnés ont été patchés sur le circuit 21. N'oubliez pas surtout si vous oubliez de décocher les tests des circuits ou d'output, n'oubliez pas de fermer votre fenêtre pour désactiver les fonctions de test.